Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Notre-Dame de Lourdes et chaque 11 février, à l'occasion de la Journée mondiale du malade, le pape nous adresse un message. Nous vous donnons donc lecture du message du pape Léon à l'occasion de la 34e Journée mondiale du malade, le 11 février 2026. Ce message a pour thème la compassion du Samaritain. Aimer en portant la douleur de l'autre. Chers frères et sœurs, la 34e Journée mondiale du malade sera célébrée solennellement à Chiclayo, au Pérou, le 11 février 2026. C'est pourquoi j'ai voulu reproposer l'image du bon Samaritain, toujours actuelle et nécessaire pour redécouvrir la beauté de la charité et la dimension sociale de la compassion, afin d'attirer l'attention sur les nécessiteux et les personnes qui souffrent, comme sont les malades. Nous avons tous entendu et lu ce texte émouvant de Saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi demande à Jésus qui est le prochain à aimer. Celui-ci répond en racontant une histoire. Un homme qui voyageait de Jérusalem à Jéricho fut attaqué par des voleurs et laissé pour mort. Un prêtre et un lévite passèrent leur chemin, mais un Samaritain eut pitié de lui, banda ses blessures, l'emmena dans une auberge et paya pour qu'on s'occupe de lui. J'ai souhaité proposer une réflexion sur ce passage biblique avec la clé herméneutique de l'encyclique Fratelli Tutti de mon cher prédécesseur, le pape François, où la compassion et la miséricorde envers les nécessiteux ne se réduisent pas à un simple effort individuel, mais se mettent en œuvre dans la relation avec le frère nécessiteux, avec ceux dont on ne s'occupe pas, et, à la base, avec Dieu qui nous donne son amour. Le don de la rencontre, la joie d'offrir la proximité et la présence. Nous vivons immergés dans une culture de l'instantanéité et de l'immédiateté, de la précipitation, mais aussi du rejet et de l'indifférence qui nous empêche de nous approcher et de nous arrêter en chemin pour regarder les besoins et les souffrances autour de nous. La parabole raconte que le Samaritain, en voyant le blessé, ne passa pas outre, mais porta sur lui un regard ouvert et attentif, le regard de Jésus qui le conduisit à la proximité humaine et solidaire. Le Samaritain s'est arrêté, lui a fait le don de la proximité et a personnellement pris soin de lui, a également payé de sa poche et s'est occupé de lui. Surtout, il lui a donné son temps. Jésus n'enseigne pas qui est le prochain, mais comment devenir le prochain, c'est-à-dire comment nous rendre proches. À cet égard, nous pouvons affirmer avec saint Augustin que le Seigneur n'a pas voulu enseigner qui était le prochain de cet homme, mais de qui il devait se faire le prochain. En effet, personne n'est le prochain d'un autre tant qu'il ne s'en approche pas volontairement. C'est pourquoi celui qui a fait preuve de miséricorde est devenu son prochain. L'amour n'est pas passif, il va à la rencontre de l'autre. Être prochain ne dépend pas de la proximité physique ou sociale, mais de la décision d'aimer. C'est pourquoi le chrétien devient le prochain de celui qui souffre, suivant l'exemple du Christ, le véritable Samaritain divin qui s'est approché de l'humanité blessée. Il ne s'agit pas de simples gestes de philanthropie, mais de signes qui permettent de percevoir que la participation personnelle aux souffrances de l'autre implique de se donner soi-même. Cela suppose d'aller au-delà de la satisfaction des besoins pour que notre personne fasse partie du don. Cette charité se nourrit nécessairement de la rencontre avec le Christ qui s'est donné pour nous par amour. Saint François l'expliquait très bien lorsqu'il disait, en parlant de sa rencontre avec les lépreux, « Le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, parce qu'il avait découvert à travers eux la douce joie d'aimer. » Le don de la rencontre naît du lien avec Jésus-Christ que nous identifions comme le bon Samaritain, qui nous a apporté le salut éternel et que nous rendons présent lorsque nous nous penchons sur notre frère blessé. Saint Ambroise disait, « Puis donc, que nul n'est plus notre prochain que celui qui a guéri nos blessures,
Aimons-le comme Seigneur, aimons-le aussi comme proche, car rien n'est si proche que la tête pour les membres. Aimons aussi celui qui imite le Christ. Aimons celui qui compatit à l'indigence d'autrui de par l'unité du corps. Être un dans l'un, dans la proximité, dans la présence, dans l'amour reçu et partagé, et jouir ainsi, comme saint François, de la douceur de l'avoir trouvé. La mission partagée dans le soin des malades. Saint Luc poursuit en disant que le Samaritain fut ému. Avoir de la compassion implique une émotion profonde qui pousse à l'action. C'est un sentiment qui jaillit de l'intérieur et conduit à s'engager envers la souffrance d'autrui. Dans cette parabole, la compassion est la caractéristique distinctive de l'amour actif. Elle n'est ni théorique ni sentimentale, elle se traduit par des gestes concrets. Le Samaritain s'approche, soigne, prend en charge et s'en occupe. Mais attention, il ne le fait pas seul, individuellement. Le Samaritain a cherché un hôte qui pouvait prendre soin de cet homme. Nous aussi, nous sommes invités à nous mobiliser et à nous retrouver dans un nous qui soit plus fort que la somme de petites individualités. J'ai moi-même constaté dans mon expérience de missionnaire et d'évêque au Pérou combien de personnes font preuve de miséricorde et de compassion, à l'exemple du Samaritain et de l'aubergiste. Les proches, les voisins, les professionnels de santé, les agents de la pastorale de la santé et tant d'autres qui s'arrêtent, s'approchent, soignent, portent, accompagnent et offrent ce qu'ils ont, donnent à la compassion une dimension sociale. Cette expérience qui s'inscrit dans un réseau de relations dépasse le simple engagement individuel. Ainsi, dans la lettre apostolique d'Ilex citée, je n'ai pas seulement fait référence aux soins aux malades comme une partie importante de la mission de l'Église, mais comme une véritable action ecclésiale. Je citais Saint Cyprien pour montrer comment nous pouvons vérifier la santé de notre société à cette dimension. Cette épidémie, qui semble si horrible et fatale, met à l'épreuve la justice de chaque individu et jauge l'esprit des hommes, vérifiant si les bien-portants se mettent au service des infirmes, si les parents s'aiment sincèrement, si les maîtres ont pitié de la souffrance de leurs serviteurs, si les médecins n'abandonnent pas les malades qui les supplient. Être un dans l'un signifie nous sentir véritablement membres d'un corps dans lequel nous portons selon notre propre vocation la compassion du Seigneur pour la souffrance de tous les hommes. De plus, la douleur qui nous touche n'est pas une douleur étrangère. C'est la douleur d'un membre de notre propre corps auquel notre tête nous demande de venir en aide pour le bien de tous. En ce sens, elle s'identifie à la douleur du Christ et, offerte de manière chrétienne, elle accélère l'accomplissement de la prière du Sauveur lui-même pour l'unité de tous. Animés par l'amour de Dieu, pour nous retrouver nous-mêmes et retrouver notre frère. Dans le double commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Nous pouvons reconnaître la primauté de l'amour de Dieu et sa conséquence directe sur la manière d'aimer et d'entrer en relation de l'homme dans toutes ses dimensions. L'amour du prochain est la preuve tangible de l'authenticité de l'amour de Dieu, comme l'affirme l'apôtre Jean. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour est accompli. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean chapitre 4, versets 12 et 16. Même si l'objet de cet amour est différent, Dieu, le prochain, soi-même, et que nous pouvons les comprendre comme des amours distincts, ceux-ci sont toujours inséparables. La primauté de l'amour divin implique que l'action de l'homme soit accomplie sans intérêt personnel ni récompense, mais comme manifestation d'un amour qui transcende les normes rituelles et se traduit par un culte authentique. Servir le prochain, c'est aimer Dieu dans la pratique. Cette dimension nous permet également de remettre en cause ce que signifie s'aimer soi-même, ce qui implique de nous détourner de l'intérêt porté à l'estime de nous-mêmes ou au sentiment de notre propre dignité, fondé sur des stéréotypes de réussite, de carrière, de position ou de lignée, et de retrouver notre vraie position devant Dieu
et devant notre frère. Benoît XVI disait que la créature humaine, qui est de nature spirituelle, se réalise dans les relations interpersonnelles. Plus elle les vit de manière authentique, plus son identité personnelle mûrit également. Ce n'est pas en s'isolant que l'homme se valorise lui-même, mais en se mettant en relation avec les autres et avec Dieu. Chers frères et sœurs, le véritable remède aux blessures de l'humanité est un mode de vie fondé sur l'amour fraternel qui trouve sa source dans l'amour de Dieu. Je souhaite vivement que cette dimension fraternelle, samaritaine, inclusive, courageuse, engagée et solidaire, qui trouve sa racine la plus intime dans notre union avec Dieu, dans la foi en Jésus-Christ, ne manque jamais dans notre style de vie chrétien. Enflammés par cet amour divin, nous pourrons vraiment nous donner en faveur de tous ceux qui souffrent, en particulier nos frères malades, âgés et affligés. Élevons notre prière à la bienheureuse Vierge Marie, santé des malades. Demandons son aide pour tous ceux qui souffrent, qui ont besoin de compassion, d'écoute et de réconfort, et implorons son intercession avec cette prière ancienne qui était récitée en famille pour ceux qui vivent dans la maladie et la souffrance. Douce Mère, ne t'éloigne pas, ne détourne pas ton regard de moi. Viens avec moi partout et ne me laisse jamais seul. Puisque tu me protèges autant comme une véritable mère, fais que le Père, le Fils et le Saint-Esprit me bénissent. Je donne de tout cœur ma bénédiction apostolique à tous les malades, à leurs familles et à ceux qui les assistent, aux travailleurs du secteur de la santé, aux personnes engagées dans la pastorale de la santé et tout spécialement à ceux qui participent à cette journée mondiale du malade. De la Cité du Vatican, le 13 janvier 2026, c'est signé du pape Léon XIV. Frères et sœurs, en demandant à Dieu la grâce de faire preuve de compassion et d'amour envers nos frères et sœurs malades, rappelons-nous que nous-mêmes, nous sommes, d'une manière ou d'une autre, des malades qui ont besoin de la guérison divine. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, santé des malades, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, santé des malades, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, santé des malades, priez pour nous. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.